Hello, femme de triomphe, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'intention, du pourquoi en tant que femme noire, il est ultra important que vous soyez intentionnelle dans la manière avec laquelle vous vous présentez dans ce monde, dans la manière avec laquelle vous vivez votre vie. Vous devez savoir que l'intention crée l'action. On ne va pas vous présenter ici la loi d'attraction, ce n'est pas l'objectif de la vidéo. Mais l'objectif de la vidéo, c'est de vous faire prendre conscience que si vous n'êtes pas intentionnel avec l'être que vous êtes, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, que ce soit psychologiquement ou encore spirituellement, vous n'allez pas atteindre le niveau de level up que vous souhaitez. Il faut savoir que le level up, c'est une pyramide. Et en tant que pyramide, il y a plusieurs composantes qui rentrent dedans. Ce n'est pas que la composante, voilà, je fais du sport, body, ou encore la composante, je m'occupe voilà, d'investir en moi. Mais il y a également une autre composante, c'est l'intention. Et l'intention, c'est ce qui guide toutes les actions qu'on fait au fait. Donc, c'est pourquoi je fais aujourd'hui cette vidéo pour vous alerter. Parce que je pense que c'est une chose qui manque un peu dans cette communauté, c'est la manière avec laquelle nous, les femmes noires, on n'est pas souvent en alerte, voyez, sur la façon avec laquelle on doit show up to the world, vous voyez. Il faut être très intentionnel. C'est-à-dire, il n'y a pas un point dans votre vie où vous devez être autant intentionnel qu'avec la manière avec laquelle vous communiquez la personne et les vibrations que vous êtes. Ça doit être une chose qui coule de vos entrailles. Ça doit être un habillement de chaque jour, de chaque heure, et même à l'heure du coucher, et même à l'heure où personne ne vous voit. C'est très important. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que si vous voulez gagner, si vous voulez dans ce monde avoir la meilleure part de ce qui vous revient, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de travailler dur, il s'agit de travailler de manière smart. Si vous voulez donc travailler de manière smart, si vous voulez être la plus smart possible pour pouvoir avoir ce que vous méritez, il est important pour vous, voilà, d'être intentionnel avec l'être que vous êtes. Quand je le dis, quels sont les domaines sur lesquels ou envers lesquels vous devez travailler votre intentionnalité? Je vais d'abord commencer sur le plan physique par la manière de vous vêtir. Pourquoi? Parce que la manière de vous vêtir, j'en fais le premier point parce que c'est la première des choses qu'on voit. Vous voyez? Quand vous vous vêtissez d'une façon inappropriée, les gens vous renvoient l'image inappropriée que vos revêtements, voilà, leur renvoient. Quand vous vous vêtissez d'une manière inconvenable, voilà, les gens vous renvoient aussi cette inconvenabilité-là. Donc, il est important pour vous de savoir vous vêtir de telle sorte que vos vêtements parlent pour vous, mais la manière dont ils parlent est une manière qui vous honore. La manière dont vos vêtements parlent est une manière qui vous ouvre les portes des rois. C'est très, très important, femme de triomphe, parce que vous ne pouvez pas vous habiller comme en allant au travail comme si vous alliez au marché. Et même d'ailleurs, même si vous allez au marché, il y a une manière de se vêtir pour garder une forme de style, pour garder une forme d'élégance. C'est très, très important. Vous voyez, vous devez être intentionnel par rapport à ce point-là, à comment est-ce que je me vêtis. Je n'ai pas spécifiquement ici l'envie de dire aux femmes noires de s'habiller de telle ou telle autre façon. Je vois de plus en plus, il y avait le old money qui était en train de sévir, mais je ne suis pas davantage dans tous ces modes-là. Pour moi, il est question que, en fonction de ta morphologie, que tu puisses, voilà, trouver les vêtements qui te vont, vous voyez, que tu puisses trouver les couleurs qui te parlent et que tu puisses te mettre en valeur, pour ne pas dire te mettre en avant. C'est très, très important la façon avec laquelle on se vêtit. La deuxième des choses, c'est votre façon de parler. La manière dont tu parles, la manière dont tu narres ta propre existence. Quel est le Quand tu parles, c'est un storytelling que tu dis de toi-même. Quel est le storytelling que tu portes par rapport à ta propre personne? Ça, c'est très important. Si tu n'as pas un storytelling dans ta manière de parler, dans ta manière d'articuler, dans ta manière de poser les mots, c'est difficile, souvent aussi, voilà, de pouvoir atteindre les sommets que l'on veut. Parce que ici, il faut savoir qu'on est dans un monde où
C'est celui parfois qui fait le plus de bruit, qui est le plus écouté. Vous devez le savoir, hein? Vous voyez la musique qu'on écoute, on dit voilà, musique hip-hop, etc. C'est pas nécessairement que c'est la musique la plus belle, mais c'est que c'est la musique qui fait le plus de bruit, oui. C'est la musique qui fait le plus de bruit et la masse l'écoute. Et la masse l'écoute. Donc je pense ici que la manière avec laquelle vous parlez, la manière avec laquelle vous vous agressez aux gens est très importante. Il faut être intentionnel dans la manière dont vous mettez de la bienveillance quand vous agressez aux autres. Il faut être intentionnel dans les mots que vous choisissez. C'est très important. Et il y a un adage qui dit d'ailleurs, voilà, il vaut mieux réfléchir avant de parler. Et c'est très important. Parce que ça, vous savez bien qu'on sait pour la plupart d'entre nous que les femmes sont émotionnelles. Et la plupart du temps, elles s'énervent pour un rien. Donc, c'est un élément que je pense que la plupart devront travailler. La deuxième chose, c'est le sourire que vous avez envers les autres. On dit souvent qu'un sourire vaut 1000 mots, etc. Et je me souviens, voilà, il y a une étude de sociologie qui avait été menée aux États-Unis où voilà, on essayait de comparer comment est-ce que quand on accueillait les gens dans les entreprises avec une voix souriante, un visage de femme souriante, ça galvanisait les gens à davantage revenir pour solliciter au service de l'entreprise. Donc c'est pourquoi je vous encourage, chères dames, à vous revêtir du meilleur sourire possible que vous pouvez avoir. C'est très important. C'est très important de vous revêtir de ce plus beau sourire-là. Et il faut savoir également que quand vous êtes une femme, le sourire n'est pas qu'important pour l'extérieur, c'est aussi le sourire de l'âme. Parce que si vous êtes en permanence dans une âme meurtrie, dans une âme qui voilà, passe son temps à regarder ce qui se passe, qui n'est pas nécessairement la meilleure version d'elle-même dans sa vie, qui dit non, j'ai des problèmes de ci, de ça, etc. Et qui ne regarde pas à elle en se disant, bon, il y a aussi de bonnes choses qui m'arrivent. Pourquoi ne pas présenter au monde la meilleure version de moi-même à travers toutes ces belles choses qui sont en moi et toutes ces belles choses qui m'arrivent pour en attirer davantage. Parce que vous savez une chose, c'est que on attire ce que l'on est. Donc, d'ici à la femme de crayon, je pense que je vous ai donné 3 points sur lesquels vous devez travailler pour davantage revêtir voilà, votre intention d'être la meilleure version de vous. Il s'agit de comment vous vous vêtissez, la façon avec laquelle vous parlez et comment est-ce que vous souriez à la vie. D'ici à la femme de crayon, portez-vous bien.